Voilà, maintenant je vais... Ce soir, nous allons discuter de la Haggadah. Je vous avais promis qu'on allait un peu parler de la Haggadah. Donc là, il y a 2 semaines, on a fait un cours sur Pessah en général, sur la fête de Pessah. Qu'est-ce que la fête signifie? Qu'est-ce que cela nous apporte, etc. J'étais chez Michel. Et ce soir, nous allons préparer le soir du Seder. Donc en fait, je vais essayer d'expliquer quelques passages du Seder pour que quand vous allez arriver à la table du Seder, au lieu d'être là perdu, etc., je voudrais que le Seder, il ait une signification nouvelle pour vous. Donc, quand vous allez lire le texte de la Haggadah, j'aimerais que vous vous rappeliez de ces enseignements et que vous voyez le texte d'une manière assez différente. La Haggadah, toute la Haggadah, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions, on se demande qui a écrit la Haggadah. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, vous avez la réponse. Qui a écrit la Haggadah? Alors, il y a plusieurs avis. D'après certains avis, on dit les Anshe Knesset Agdola, qui était l'assemblée des... si vous voulez, c'était l'assemblée générale du peuple juif à l'époque. Donc c'était tous les anciens du peuple, etc., qui se sont réunis, qui ont compilé tous les morceaux, qui les ont mis ensemble, qui a fait la Haggadah. Mais sachez qu'il y a certains avis qui disent que c'est Moïse, Moshe Rabbeinu lui-même, quand il a reçu la Torah de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il a aussi compilé la Haggadah, qu'il a raconté ce qui venait de se passer, donc depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte. Et je sais que Pessah, pour chacune d'entre nous, ça veut dire, je vous ai entendu un peu parler ce soir ici et là, ménage et cuisine. C'est le thème de la soirée. Ménage, cuisine, cuisine, ménage. J'ai entendu ça. Et mon mari m'a raconté une histoire que j'ai trouvée très jolie et que j'aimerais raconter pour commencer le cours. Et vous pouvez raconter, vous êtes welcome de raconter ça à vos maris de ma part. Il y avait un grand rabbi qui s'appelait le Stepler Rebbe. Le Stepler Rebbe, c'était un très 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 grand rabbin. Et ce Rav, les gens venaient de tout le pays pour lui demander des conseils, pour lui demander son avis. Et les gens écoutaient tous les avis qu'il donnait. C'était un avis qui était vraiment très très respecté. Et on dit il avait une manière, quand on allait lui poser une question, on posait la question et le Rav, il regardait donc en haut, il réfléchissait, après il baissait la tête, il donnait la réponse et les gens tout de suite faisaient. Et il ne se trompait jamais, que ce soit business, que ce soit un problème de couple, que ce soit quel que soit le problème, il donnait toujours la bonne réponse. Il y avait un jour cet homme-là, que ses parents, ils l'ont habitué depuis qu'il était jeune, ils l'ont habitué, ils lui ont dit, on veut que tu sois un grand rabbin, on veut que tu apprennes plein de Torah, que les gens ils viennent pour boire tes paroles, que tu connaisses beaucoup de Torah, etc. Et donc cette personne-là, elle a, depuis qu'il était petit, il a appris la Torah, il se réveillait, il apprenait la Torah, toute la journée la Torah, le soir avant d'aller dormir la Torah, non-stop la Torah. Il s'est marié, il a eu des enfants, et il avait un problème. Quand il arrivait vendredi à la maison, sa maison, elle était en foutoir. Il y en avait partout. Et sa femme, elle était évidemment débordée, à la cuisine. La maison, elle était encore toute sale, c'était pas encore tout prêt. Les enfants, ils couraient de partout. Et lui, c'était quoi son problème? Il n'arrivait pas à se concentrer pour étudier la Torah jusqu'à l'entrée de Shabbat. Donc c'était un problème. Donc il a dit, je vais aller voir le Stepler Rebbe, je vais aller voir ce grand rabbin et je vais lui demander son conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme, elle change? Qu'elle comprenne l'importance d'étudier la Torah. Donc il est parti voir le grand rabbin, il a dit au grand rabbin, il a expliqué son problème, etc. Et le grand rabbin, il a regardé là-haut, il s'est rebaissé, donc il a regardé. Et le grand rabbin, il lui a dit, est-ce que tu veux vraiment écouter ma réponse? Il lui a dit oui. Est-ce que tu veux écouter ma réponse? Il lui a dit oui. Il dit, mais tu vas prendre sur toi ce que je te dis? Il lui a dit oui. Il lui a dit, ma réponse, elle est, prends un balai. Prends un balai. Et donc c'est la petite histoire pour commencer le shiur pour Pessah. Si vous avez trop de complaints, vous pouvez dire ça, c'est Stepler Rebbe, c'est pas moi. Prends un balai. C'est important que chacun y participe parce qu'on a tous été sortis d'Égypte. On est tous sortis d'Égypte, on dit grâce au mérite des femmes, mais bien sûr, les hommes aussi ont le droit de participer à ce petit miracle. Donc ça, c'était juste pour commencer notre petite Haggadah. Le soir, quand on commence la Haggadah, on voit qu'il y a un ordre bien précis. Il y a 15 étapes à suivre. Et on peut pas vraiment, il y a pas, vous allez voir les séparats, les ashkénazes, même les réformés, je pense. On a tous 15 étapes. Ça, c'est quelque chose que personne ne discute. Et ces 15 étapes-là, les 15 étapes du Seder, c'est ce qu'on appelle le Seder. En hébreu, Seder veut dire de l'ordre. Et on dit que toute la Haggadah, elle a été écrite pourquoi? C'est en fait un manuel pour éduquer ses enfants. On dit que tout le soir du Seder, tout ce qu'on va poser sur la table, la manière dont on va chanter, même la manière dont on va s'asseoir, on va être accoudé, etc.
Tout cela, c'est fait pour quoi? C'est fait pour éduquer, pour rendre les enfants curieux et que les enfants nous posent des questions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met sur le plateau du Seder, on met un plateau du Seder avec certains objets. Pourquoi? Parce qu'on veut que les enfants ils disent, mais maman et papa, pourquoi vous mettez ça sur le plateau? On veut que les enfants ils posent la question. Donc tout le Seder c'est éducatif, c'est pour enseigner à nos enfants. Et le mot Seder lui-même, comme on l'a dit, veut dire ordre. Pourquoi? Parce que si vous voulez enseigner quelque chose à quelqu'un, la première chose que vous avez besoin c'est quoi? De l'ordre. Les choses doivent être toutes claires. Et pas seulement pour l'enfant, mais pour vous-même. Mon père, je me rappelle toujours, quand je commençais à préparer mes cours, il me disait, est-ce que c'est ordonné? Est-ce que dans ta tête, tu sais le plan de ton cours? Je lui disais, mais pourquoi? Il me disait, parce que si c'est pas ordonné, si t'as pas l'ordre dans ta tête, tu pourras pas expliquer ça à personne. C'est très important d'être ordonné. Et pas seulement ordonné quand on explique, mais aussi ordonné dans sa vie. Ordonné de savoir que le monde a été créé avec un certain ordre. Le monde a été créé par Dieu. Il y a une certaine manière dont Dieu dirige le monde, qu'on le comprenne des fois ou des fois qu'on ne le comprenne pas. Comme par exemple, je sais que Nathalie, à qui on peut dire merci de nous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Elle voulait qu'on dédicace ce cours aux victimes de la tragédie de Toulouse. Et malheureusement, ça c'est... Et à la refouach lema de Aaron Ben Léa. Brian Aaron Ben Léa. Qui est encore... J'ai appris aujourd'hui qu'il est sorti, Dieu merci, qu'il va mieux. Mais je pense qu'il va rester pour les fêtes encore un petit peu à l'hôpital. Mais Baruch Hashem, il va mieux. Dieu merci. Hors danger. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie, des tragédies qu'on n'arrive pas à comprendre, mais pourtant on sait que le monde il est quand même régné sous un certain ordre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cet ordre, ce Seder, il est en 15 étapes. 15 étapes, c'est aussi les lettres pour écrire quoi? Le nom de Dieu. Yud, Ke. Yud, ça a la valeur numérique de 10, et ça a la valeur numérique de 5. On voit bien ici que même dans le Seder, même dans cet ordre, on a bien sûr le Dieu qui est présent à chacune de ces étapes. On a Dieu qui est là dans tout le Seder. Et donc, on va commencer le Seder avec un texte que vous avez dû lire chaque année. Et Al-Achmania, c'est la première partie de Maggid. C'est la première partie. Au premier, qu'est-ce qu'on fait? On fait le kiddush, tout le monde est content. C'est encore le début. Les hommes, ils sont pas encore sourds. Au premier verre, on attaque. Après, on se lave les mains, etc. On mange son karpas. Et après, on attaque Maggid, qui veut dire raconter. On raconte la Haggadah. Et le premier passage qu'on raconte, je vais vous le lire rapidement avec la traduction. Halachmania diachalu avatana be'arad Misraim. On montre la matzah et on dit voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. J'ai vu le haussement de sourcil et je suis d'accord. Le pain de misère au prix où ça coûte, mais c'est le pain de misère. Ah ouais, c'est la misère. Kol dirfin yete veyechol, kol ditzrir yete veivsar. Que tout celui qui a faim, il vienne et il mange. Que tout celui qui a besoin, il nous rejoigne. Ashata achal et shana haba be'arad Israël. Cette année, nous sommes ici. L'année prochaine, à Jérusalem, en Israël, actually. Ashata avde, les shana haba benechorin. Cette année, nous sommes esclaves. L'année prochaine, nous serons libres. Je sais pas si vous avez compris quelque chose, mais moi, ça m'a confuse, mais je suis confuse complètement. D'abord, c'est quoi comme fête? C'est la fête de la liberté. Mais on vient de dire que cette année, on est esclave. Alors, on est esclave ou on est libre? Esclave. Mais c'est la fête de la liberté. On fête la liberté. Alors, pourquoi tu me dis, cette année, on est esclave? Parce que, Bah, tu comprends, excuse-moi. peut pas avoir de coca. Parce qu'on peut pas avoir du coca, ok? Au départ. Bonne réponse. Deuxième question que je me pose ici. On dit ce pain de misère qu'on a mangé en Égypte. Mais si vous connaissez bien l'histoire, et quand je dis vous connaissez bien l'histoire, je parle pas du film Les 10 Commandements avec Charlton Heston. Je parle du livre de la Torah. Les Juifs, ils ont préparé le pain et ils ont pas eu le temps de laisser le pain gonfler. Donc ils ont cuit le pain rapide, ils l'ont mis sur leur dos et ils sont partis. Donc ils l'ont mangé où leur pain? Sur la route, en dehors d'Égypte. Pourquoi tu me dis ici, ils ont mangé leur pain en Égypte? C'est pas fini, on vient à peine de commencer la Haggadah. Hein. Et après on continue et tu me dis quoi? Tu me dis que tout celui qui a faim, que tout celui qui a besoin, qui vienne. C'est très sympa ça, mais pourquoi tu leur as pas dit avant? Si moi je m'assois maintenant et je dis que toutes celles qui veulent, elles viennent au cours. Voilà, on t'a entendu. Bah ouais, vous êtes déjà là. Mais toutes les autres, elles m'entendent pas. À quoi ça sert de faire une invitation à des personnes qui sont déjà à table? Quand on fait une invitation pour des personnes
qui sont pas là. Mais quoi ça sert si je suis assise à table et je dis, allez, tout celui qui a besoin, allez, qui vienne. Et là, on commence à peine la Haggadah. C'est très très fort. Pourquoi c'est très fort? Parce que si on commence de cette manière la Haggadah, c'est un statement. Comment on dit ça en français? C'est une déclaration très importante. C'est vraiment l'idée de toute la Haggadah qu'on exprime ici depuis le départ. Et là, excusez-moi, mais moi je suis un peu confuse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'arrive pas à tout comprendre. Donc on va justement essayons d'expliquer. Et bien pour bien fêter l'anniversaire du Rabbi Lubavitch, on va prendre une de ses explications pour expliquer ce texte. Quoi de mieux pour fêter son anniversaire? Le Rabbi, il explique plusieurs choses. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. On sait qu'ils n'ont pas mangé ce pain en Égypte. On sait très bien. On sait très bien pourquoi, parce que si vous regardez un peu plus loin, ils vous disent matzah, on te dit la matzah, on t'explique c'est quoi la matzah, et on te dit on mange la matzah parce qu'elle n'a pas eu le temps de lever. On vous le dit clairement. Si vous regardez juste un petit peu plus loin, donc on se contredit déjà. Au début, on te dit c'est parce que c'est un pain d'Égypte, et après on te dit non, c'est parce qu'il a pas levé. Donc la Haggadah, elle sait très très bien que le pain n'a pas été mangé en Égypte. Elle sait très bien qu'il a été mangé sur la route. Mais l'idée ici, elle est différente. L'idée, elle est comme tu as dit, qui était très très puissant. On est esclave tant qu'on n'est pas libre. Mais il faut expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On est esclave tant qu'on n'est pas libre. Quand on est esclave, on peut pas changer de sa mentalité d'esclave en une nuit. Psychologue, elle peut confirmer ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps de changer d'une mentalité à passer à une autre mentalité, de changer la mentalité de personne qui est esclave en personne libre. Ça prend beaucoup de temps. Quand ils ont mangé cette matzah, c'était encore le pain de l'Égypte. C'était encore le pain de misère. C'était encore le pain où tu ressentais vraiment l'amertume, la difficulté que tu venais de ressortir en Égypte. On se sentait pas encore complètement libre. Maintenant, qu'est-ce que c'est être complètement libre? On a fait ce jeu de mots la semaine dernière, je vais le répéter cette semaine. Mitzrayim en hébreu veut dire l'Égypte. Si vous utilisez le même mot mais vous changez les voyelles, vous pouvez lire quoi? Metzarim, qui veut dire les limitations. Comme tu l'as dit, on est esclave pourquoi? Parce qu'on veut du coca, parce qu'on veut du pain. On se met nous-mêmes des limitations matérielles. On a des besoins matériels, on a des choses qui nous limitent. On peut pas vivre d'une certaine manière, on peut pas vivre de manière illimitée si on veut, si on continue à se limiter, à se donner des limitations matérielles. Vous pouvez manger tranquille dans ces shows, je continuerai à parler. Au moins vous aurez la bouche pleine, j'aurai le silence. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que on apprend ici que dans la vie, tout est un procès. On peut pas passer d'un état à un autre état. Il faut donner le temps aux choses. Et c'est ça que déjà, comme on a dit au début, on éduque, on envoie cette idée déjà à notre enfant. On lui dit, ne crois pas que d'un jour au lendemain, ta matzah, ça devient le pain de la liberté. Ça prend du temps. C'est un travail pour que tu deviennes une personne libre. Quand tu es un esclave et le lendemain, tu te trouves libre, c'est un travail pour savoir quoi faire avec ta liberté. Maintenant, est-ce qu'on était vraiment libre? Et c'est quoi cette invitation qu'on fait? Mais en fait, quand on parle de liberté, il y a deux sortes de liberté. Il y a bien sûr la liberté physique. J'étais un esclave en Égypte, je devais travailler, je recevais des coups de fouet, etc. Et il y a la liberté spirituelle. La liberté spirituelle, c'est sortir, comme on a dit, de ses limitations. Cette liberté, elle est beaucoup plus difficile à acquérir. Pourquoi? Parce que pour être libre, disons que tu es en prison, j'ouvre les portes, tu sors, tu es libre. Mais pour sortir dans ta tête de la prison, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps et beaucoup, beaucoup plus de travail. Et ça, c'est ce qu'on veut apprendre. Quand tu dis que tout celui qui a besoin, il vienne, on parle pas d'un besoin physique qui est très facile à remplir. On parle d'un besoin spirituel. Que tout celui qui a besoin de sa liberté spirituelle, que tout celui qui a besoin de sa nourriture spirituelle, que tout celui qui a besoin maintenant, qui est dans le besoin, que lui, il vienne. Ça veut dire que toi, qui es assis à la table maintenant, toi, reviens vers moi. Viens ici et on va lire ensemble le texte, on va essayer d'avancer et on va essayer de s'éduquer. Et c'est ça quand on dit que cette année on est esclave, l'année prochaine on espère être libre. Pourquoi? Parce qu'on est tous quelque part encore esclaves. On est tous quelque part esclaves de son ego, de sa limitation, etc. On est esclaves de quelque chose. Donc quand on te dit aujourd'hui tu es esclave, l'année prochaine tu es libre, on veut dire à nos enfants, et c'est vrai, c'est vraiment le message qu'on voudrait leur passer, c'est mon enfant, ne crois pas que tu es libre et c'est fini, tu es libre pour toujours. Dans la vie, tu dois toujours continuer à te battre pour ta liberté. Il y a toujours mieux. Ce qu'il y a hier, tu peux toujours avoir mieux le lendemain. Et c'est comme ça qu'il faut regarder sa vie. Aujourd'hui, tu es ici, l'année prochaine, tu veux être où?
en Israël. Tu veux toujours aller, t'as toujours un but, t'as toujours quelque chose qui est plus élevé que ce que tu as aujourd'hui. Et c'est ça l'idée de Halachmania, c'est ça l'idée de toute la Haggadah. Et c'est pour ça qu'on mange quoi? Ce pain de misère. C'est quoi ce pain de misère? La matzah. La matzah, c'est très joli, le Maharal de Prague il dit, c'est le seul aliment qu'on mange il est fait de 2 aliments, c'est tout. De l'eau et de la farine. La farine, ça vient d'où? De la terre. L'eau, elle vient d'où? Du ciel. C'est le seul aliment qui arrive à connecter le matériel avec le spirituel. C'est un aliment qui est très 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 puissant. Quand on mange la matzah, comme on annule son ego, on est là complètement prêt à accueillir Dieu. Et c'est le seul moment, si vous voulez, où notre âme et notre corps, ils sont les deux unis. On arrive vraiment à cette liberté. Pourquoi? Parce qu'on rejoint, on se rapproche de notre Créateur. Et notre Créateur, on dit qu'on est tous été créés à son image. On a tous en nous une partie de Dieu. On est tous quelque part une partie de Hachem. Donc quand on mange la matzah, on arrive à cette union-là. Quand on continue ça, on va laisser l'enfant poser ses questions. Et c'est là que vous avez la chanson que tout le monde connaît, Manishtana, l'enfant il pose les questions. Il dit, qu'est-ce qui est différent cette nuit de toutes les autres nuits? Pourquoi d'habitude, vous connaissez les 4 questions d'ailleurs? Un petit quiz. Oui. Qu'est-ce qui est différent à Pessah des autres nuits? Les 4 questions. Toi, t'as pas le droit de souffler. Ah, merci après. Tiens. Oui, t'as dit le maror. Pourquoi on mange toutes les nuits plusieurs sortes de légumes, mais ce soir on mange les herbes amères, par exemple. Oui, la deuxième, qui est facile, avec la matzah. Pourquoi que de la matzah? Voilà, pourquoi du pain et pas pourquoi de la matzah et pas du pain? Pourquoi on est accoudé? Et la dernière question, c'est accoudé. Pourquoi les 4 verbes? Non. La 4e question. Allez. Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a dit. Pourquoi on trempe? Exactement. Pourquoi d'habitude quand vous mangez vous ne trempez pas, mais ce soir on trempe le karpas 2 fois, etc. Dans l'eau, on trempe 2 fois. On trempe le karpas dans l'eau salée et on trempe aussi le maror dans le charoset. Les herbes amères dans le charoset. Ouais, après. Alors, pourquoi on pose ces 4 questions? Donc l'enfant, il pose ces 4 questions qui l'intriguent. Il pose ces 4 questions qu'il ne comprend pas. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il veut savoir pourquoi ces choses sont si différentes ce soir-là. Et on voit ce qui est intéressant, c'est que chez nous, on fait combien de soirs de Seder? On en fait 2. L'enfant, il pose les 4 questions. Et comment on lui répond? Le pauvre gosse, il sait pas ce qu'il attend, on lui répond en lui lisant toute la Haggadah. On lui lit toute la Haggadah. Il a juste posé 4 questions, on lui répond en lui lisant une centaine de pages. Et quelle est l'idée ici? Pourquoi, si tu lui réponds, tu lui as donné la réponse. Alors le lendemain, pourquoi tu as besoin de te rasseoir à table et l'enfant, il doit te reposer les mêmes questions? Tu lui as déjà donné la réponse. Pourquoi il faut répéter tout encore et encore? Pour lui rappeler, pour que ça rentre bien dans son crâne. Non, je parle pourquoi nous on doit le faire 2 fois. Non mais je dis par rapport à l'enfant. Pourquoi tu as besoin de lui faire répéter les questions et lui faire redire les réponses? Pourquoi 2 fois? Tu lui as dit la veille, tu lui as donné la réponse. Exactement, c'est la même question. Oui, mais pourquoi répéter la chose? Si le but c'est que l'enfant il pose sa question, tu lui donnes sa réponse. Alors, il y a un point très fort ici. Le point il est que, qu'est-ce qui se passe? On pose... Ce qui est important ici à comprendre, c'est que ce qu'on veut de l'enfant, c'est quoi? On veut que l'enfant, et on a dit c'est pour ça que le plateau du Seder, il est bizarre, c'est pour ça qu'on met des choses sur la table qu'on met pas d'habitude, c'est pour ça qu'on fait des choses, on s'accoude, on fait des choses qu'on fait pas d'habitude. C'est pourquoi tout le but, on a dit c'était l'éducation. Et tout le but c'est quoi? C'est qu'on veut que l'enfant il soit intéressé. Comment on va l'intéresser? Comment on va savoir s'il est intéressé? Quand il va poser des questions. Et l'histoire de la question, c'est très important dans la religion. La religion juive, c'est une religion où on aime les questions. Poser des questions, c'est pas du tout faire de l'hérésie. Poser des questions, demander est-ce que je peux prendre ce lait, pas ce lait, c'est bien, on aime ça. Et je vais vous dire pourquoi on aime ça. Il y avait cette histoire qu'on raconte, c'est très juif de poser des questions. Il y a cette histoire et de répondre avec une question. Et pourquoi pas? Il y a cette histoire qu'on raconte
de cette femme, c'est une vraie histoire. De cette femme qui a vécu l'Holocauste. Elle a perdu ses parents dans l'Holocauste et elle a eu la chance d'être dans un des voyages d'enfants qui ont été sauvés juste avant qu'on ferme les frontières du pays. Donc elle a réussi à s'enfuir en Amérique et elle a été sauvée. Mais évidemment, toute sa vie, elle a grandi avec la rage, avec les nerfs. Elle était vraiment, vraiment énervée que toute sa famille a été décimée. Et elle a décidé qu'elle avait renié toute la religion. Elle a dit ça y est, et qui peut aller la critiquer. Elle a dit c'est fini, c'est pas pour moi. Elle était donc mariée avec cet homme qui lui s'est mis à aimer des gens qui étaient Chabad. Des Lubavitch qui traînaient comme ça dans la rue, qui voulaient lui mettre des tefilines. Alors, au début, il les a repoussés 2 fois. À la fin, il a mis les tefilines. Jusqu'à ce qu'un jour, le rabbi de Lubavitch était vivant à cette époque. Il a dit, je vais aller voir le rabbi de Lubavitch. Et il a dit à sa femme, il faudrait que tu viennes avec moi. Merci. Il faudrait que tu viennes avec moi. Donc sa femme, elle avait pas vraiment envie du tout. Ça l'intéressait pas du tout la religion. Mais à la fin, elle a décidé d'aller quand même à la Yechidout, à l'entretien avec le rabbi de Lubavitch. Et quand elle est arrivée, la première chose qu'elle a dit au rabbi, elle a dit, écoutez-moi, monsieur le rabbin, je vous respecte, mais moi, je n'aime pas Dieu, je n'en ai rien à faire de la religion, pour moi, ça vaut rien, et c'est nul. Et elle m'a dit qu'elle a commencé à aller dans sa tirade, elle ne s'est pas arrêtée, elle s'est énervée contre Dieu et contre tout. Et le rabbi l'a regardée et lui a dit, je suis très heureuse d'entendre ça. Alors elle a regardé avec des yeux gros comme des soucoupes volantes, elle a dit, je vous dis que ça m'intéresse pas. Le rabbi a dit non. Si vous êtes énervé, c'est que ça vous intéresse encore. Votre manière de vous intéresser encore un petit peu à la religion, c'est quoi? Par votre colère. C'est ça. Si vraiment ça vous intéressait pas, vous ne seriez pas venu crier chez moi. Et c'est très très vrai. Quand tu poses une question, ça veut dire que tu as déjà montré quoi? Quelque part, tu as montré un intérêt. Et c'est pour ça qu'après, on voit qu'il y a quoi? Il y a 4 enfants. Et comment on répond à l'enfant? L'enfant, il dit pourquoi si, pourquoi ça? On lui dit, tu sais, c'est parce qu'il y a 4 enfants. On lui dit, il y a le sage. Tout de suite après, on lui dit quoi? Le mécréant, le mauvais, le méchant. D'ailleurs, chaque année, j'étais très énervée parce que chez mes parents, on lisait la Haggadah de la plus grande à la plus petite. Et ma sœur, elle tombait toujours sur le Chacha, mais moi, je tombais toujours sur le Racha. Je dis, c'est pas juste, mais c'est ça, il y avait le Chacha. La même chose chez nous. Ah ouais. Ça y est, c'est le soir, on va ressortir tous nos... Il y avait le Racha, donc tout de suite après, il y a le méchant. Tout de suite après, il y a qui? Le Tam, le tout simple. Et le dernier, c'est qui? Sheno Yodea Lishol. Lui, le pauvre, il s'est même pas posé de questions. Il s'est même pas posé de questions. Et là, on peut déjà se poser une question. On peut se dire, attends, si tu les mets dans l'ordre, qui devrait être dans l'ordre? Tu devrais avoir le sage, après tu devrais avoir le simple. Celui qui s'est pas posé de questions, et en dernier, c'est qui? Le méchant, le mauvais. Lui, on le met en dernier. On te dit non. Pourquoi? Parce que si tu lis le méchant, qu'est-ce qu'il dit? Le méchant, il te pose des questions. Le méchant, il te dit pourquoi on fait ci, et moi je comprends pas pourquoi on fait ça, etc. Donc qu'est-ce que ça veut nous montrer ici? Que ce méchant, il est en fait très intéressé. Et il est pas indifférent. Il est intéressé. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être révolté. C'est sa manière pour l'instant de se connecter avec Dieu. Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il y a des familles où on a des personnes dans la famille qui sont révoltées contre la religion, qui disent, ah, moi, si, ah, moi, ça. Ou bien des fois, on a des enfants, même pas par rapport à la religion. Ils sont énervés contre la maison, ils sont énervés contre l'autorité, ils sont énervés contre tout. La manière, si vous le dites, s'ils sont encore là à vous le dire, les enfants, s'ils sont encore là, soyez heureux. Pourquoi? Parce que c'est quand même une forme de communication. Quand vous avez un enfant qui vient vers vous et qui vous pose des questions, eh ben vous devez être heureux de ça. Pourquoi? Parce que ça montre quelque part que l'enfant, il a pas lâché prise, il est toujours là. Si c'est un enfant qui peut même pas vous poser des questions, là il y a un problème. Là vous devez faire quelque chose. Mais un enfant qui vous pose des questions, un enfant même s'il est énervé, mais qui essaye quand même de garder le contact par sa colère ou par une autre forme d'émotion, mais il essaye de garder le contact avec toi, la Haggadah elle nous dit, cet enfant-là, c'est un enfant qui est en deuxième position. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là. Il est toujours intéressé. Il est toujours là et on doit lui répondre. Et c'est très très important de lui répondre. Donc il faut toujours, c'est ça la leçon de la Haggadah ici, encourager les questions. Encourager. Par exemple, un petit conseil quand vous lisez la Haggadah en famille, que chacun il lise un petit paragraphe. Je sais des fois j'ai des gens qui viennent à la maison, ils lisent pas l'hébreu, etc. C'est pas grave, ils le lisent même en anglais. L'important c'est quoi? Ou en français? C'est de comprendre le texte, exactement. C'est de comprendre ce qu'on fait.
tout la Haggadah, c'est quoi? C'est de l'éducation. Si tu lis et où c'est vraiment tu peux t'endormir. J'ai eu des gens qui sont déjà endormis à table. C'est avec les verres de vin, on les tue. J'ai eu une personne qui est venue chez moi qui n'avait jamais fait Seder de Pessah et on lui a donné à manger de l'oignon trempé dans l'eau salée. Après, on lui a donné du réfort. Après, on lui a donné ce truc marron là, le charosset. À la fin, elle m'a dit, je te jure, on dirait que je suis à Fear Factor. J'ai dit ok. Mais quand tu connais pas, c'est vrai, ça peut être ou d'un côté tu peux t'endormir ou bien tu peux être complètement excité et poser des questions et demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Et donc ça, c'est très 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 intéressant. Un autre point que je voudrais étudier avec vous, c'est quand on continue le texte, quand on raconte tout, à un moment, on repart depuis le début et on raconte depuis Abraham, etc. Et après, on raconte quand le peuple juif, il est devenu un peuple. Et on dit à quel moment il a commencé à devenir un peuple, quand ils sont rentrés en Égypte. Et à ce moment-là, on explique quoi? On explique que quand ils sont rentrés en Égypte, les Juifs, ils étaient en Israël, il y a eu la famine, Joseph était en Égypte, il a réussi à garder beaucoup de blé, etc. Donc, Joseph, il a appelé sa famille, ils sont venus habiter en Égypte. Et on dit quand ils sont arrivés en Égypte, c'est là qu'on les a appelés les enfants d'Israël. Jacob, on l'a appelé Jacob, on l'a appelé Israël, donc les enfants d'Israël. C'est là que l'appellation est le peuple d'Israël, il est arrivé. Et on dit ils sont arrivés en Égypte. Et là, leur peuple, il s'est complété à quel moment? Quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient 70 âmes. Et dans la paracha Shemot, dans le deuxième livre de la Torah, quand vous commencez à lire, il y a les noms des 70 âmes. Mais si vous les lisez et vous comptez bien, vous allez compter combien? 69, pas 70. Et on se demande alors pourquoi on nous a dit 70 s'il y en a que 69? Où elle est là où le 70e? Et pourquoi c'est tellement important de nous en parler dans la Haggadah? Parce que dans la Haggadah, juste avant qu'on commence à parler de notre peuple, juste avant qu'on veuille qu'on explique à nos enfants notre peuple, on nous dit quoi? Bimte meat, on nous dit, et quand on était donc un petit peuple, etc. Je vais vous lire en français, j'ai pris la traduction exprès, ça va aller plus vite. Quand nous étions en petit nombre, comme il est dit, tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et à présent, l'Éternel ton Dieu t'a fait aussi nombreux que les étoiles du ciel. Donc on dit au début, ton peuple il était combien? 70, et maintenant tu es comme les étoiles du ciel. Donc en fait tu t'es multiplié, etc. Et encore une fois, quand tu comptes, t'as pas 70, t'as combien? 69. Donc pourquoi on a senti le besoin de nous dire que quand notre peuple il a vraiment été créé, on était 70 et pas 69? Qui était cette mystérieuse 70e personne qui est tellement importante? Yocheved, exactement. On nous dit que la 70e personne, c'était Yocheved. Et pourquoi elle n'a pas été comptée? Parce qu'on dit elle est née sur la muraille. Au moment où ils arrivaient donc en Mitzrayim, en Égypte, Yocheved, elle est née. Alors maintenant, question. Pourquoi on fait tellement un big deal d'une femme, de Yocheved, qui est née? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Quelle est l'idée ici qu'on vient nous dire que notre peuple, il a été créé grâce à cette 70e âme? Que c'est par cette âme que on a complété, si vous voulez, le commencement du peuple juif. Pourquoi c'est tellement important qu'on nous dise ça? Eh ben parce que dans la Kabbalah, vas-y. Bon, alors on se fait la Kabbalah. Dans la Kabbalah, c'est écrit quoi? Que la Torah, c'est une Torah, la religion juive, c'est une religion féminine. Et je vais m'expliquer que ça veut dire féminine. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer tout de suite. Quand Dieu il a créé le monde, etc., on est revenu sur cette idée plusieurs fois. Le but c'était quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut venir ici dans ce monde. Il veut que ce monde ce soit sa maison. On le dit liot dira zo betartonim, que ce monde-là ce soit son appartement. En hébreu, si vous voulez, dira ça veut dire un appartement. Que ça devienne son habitation. On veut que Dieu il vienne habiter parmi nous. Comment on fait ça? En faisant des mitzvot, en disant des paroles de Torah, on amène des étincelles divines et on arrive à transformer ce monde en un monde divin. Donc on arrive à connecter, voilà, les bénédictions, on connecte le spirituel avec le matériel. Maintenant, pour que le monde y devienne un monde spirituel, pour faire rentrer une idée dans quelqu'un, il y a toujours deux manières. Ou une manière masculine, et je parle bien sûr en général, c'est pas tous les hommes comme ça, c'est pas toutes les femmes comme ça. Une manière masculine qui est quoi? De conquérir. L'homme est un conquérant. Quand il veut donner son idée, il veut conquérir. Ça veut dire quoi conquérir? Imposer son idée. C'est comme ça, c'est mon idée,
on va la faire, etc. Il n'y a pas de compréhension derrière. C'est comme ça. Je conquiers. Tu te soumets à mon idée. La femme a une manière différente de faire passer ses idées. Comment on voit ça? Quand une femme, elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle prend la graine de l'homme, et avec cette graine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle la transforme pour en faire un bébé, une nouvelle vie, un humain, etc. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? C'est quoi sa manière à la femme de faire passer ses idées? Elle transforme, elle nourrit la chose. C'est la manière féminine de faire une chose. Quand on veut apprendre à quelqu'un, par exemple, la religion, etc., tu peux essayer de faire de manière conquérante. Tu dois faire la religion, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ou bien tu peux le faire, tu peux même lui faire un peu de chantage. Je te donne $50, mon fils, si tu fais Shabbat ce Shabbat. Moi, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais des choses, tu peux faire d'une manière comme ça, imposer tes idées. La personne, elle peut le faire, mais à l'intérieur, tu l'as pas convaincu. Ou tu peux essayer d'une manière différente. Tu peux essayer de la manière féminine. Et quand on dit que la Torah, c'est une manière féminine, c'est comme ça qu'on veut que la Torah, elle soit, si vous voulez, enseignée. Comment? Tu veux planter la graine chez l'autre, tu veux transformer l'autre personne. Ça veut dire, tu veux que l'autre personne, elle comprenne ton idée. C'est très important de faire passer ça par quoi? Par la compréhension. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au début. La compréhension, on le voit ici, rien qu'avec le Seder. Le Seder, il est fait en quoi? 15 étapes. On a dit que les 15 étapes, ça peut faire quoi? Yud, He, le nom de Dieu. Et on dit que le Yud a une signification très particulière dans le Zohar, dans la Kabbalah, et le He a aussi une signification. Le Yud, c'est ce qu'on appelle l'intellect. C'est l'intelligence, c'est pouvoir comprendre quelque chose. Le He, c'est la compréhension. Ça veut dire, une fois que j'ai eu l'intellect, je comprends l'idée et je peux la développer. Et on dit que c'est pour ça aussi qu'il y a cette idée de 15 étapes. Et c'est la même manière qu'on dit la manière féminine. C'est-à-dire, quand tu vas essayer d'enseigner la Torah, tu dois suivre cet exemple. La Torah, tu dois pas l'enseigner en essayant de conquérir, tu dois pas l'enseigner en essayant d'imposer. Tu dois l'enseigner comment? En essayant de la faire aimer. Comme la femme, en essayant de nourrir l'autre personne. Que l'autre personne, ça la touche, ça lui rentre dans le cœur. Ça va peut-être prendre plus de temps, oui, mais à la fin, l'autre personne, elle va ressentir ce que tu lui dis au lieu de juste faire les choses sans comprendre. Et ça, c'est très très important. Et après, on continue dans la Haggadah et on arrive au passage que les enfants, ils adorent en général, où on chante les diplés. Le sang, les grenouilles. Vous les connaissez, les diplés? Oui. Oui? Vas-y. Et en traduction française? Le sang, les grenouilles, l'ulcère. Non, les poux. La grêle. Alors, le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, les ulcères, les sauterelles. Toi, non, la grêle, les sauterelles. La grêle, les sauterelles, j'en ai oublié une. Ouais, la peste. La peste, les ulcères, la grêle, les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Et là, on en a 10. Et on dit, quelle est l'idée de dire ces 10 plaies à ce moment-là? Quelle est l'idée de lire les 10 plaies? Est-ce qu'en fait, on est content? On dit, ouais, regarde, ils l'ont bien eu, on a bien gagné. Pourquoi on les lit? Est-ce qu'on est là en train de se réjouir de la mort, comment ils ont souffert? Pourquoi on les lit? Quelle est l'idée ici de me lire les 10 plaies? Pour se rappeler comment c'était les miracles. Pour se rappeler comment c'est difficile, pour les miracles. Il y a aussi une anecdote qu'il faut savoir qui est écrite dans la Gemara, qui est écrite dans le Talmud. Dans le Talmud, il est écrit la chose suivante, que quand il y a eu la mer Rouge, le miracle de la mer Rouge, les Juifs sont passés et après les Égyptiens sont passés. Après que les Égyptiens sont passés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a refermé les eaux et les Égyptiens, ils se sont noyés. Les anges, ils sont partis voir Dieu. C'est écrit dans le Talmud. Et les anges, ils se sont réjouis. Ils étaient très très contents. Ils ont dit, ouais, regarde Dieu, ça y est, tes ennemis sont morts. Les Égyptiens sont morts. Ils nous ont fait du mal. Maintenant, ils ont souffert. Et Dieu s'est énervé contre les anges. Il leur a dit, ma création, elle est en train de mourir. Et vous êtes en train de vous réjouir. Quelle est l'idée ici? L'idée, elle est très forte. Dans la religion juive, on n'offre pas des bonbons quand il y a un attentat. On fait pas des choses comme ça. C'est contre notre idéal, c'est contre notre philosophie. On ne se réjouit pas
du malheur de l'autre. Et pourquoi on se réjouit pas du malheur de l'autre? Quelle est l'idée ici? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Pourquoi on le lit ici? Il y a une idée très très simple. Si vous lisez dans la Torah, à chaque fois que Dieu il a fait une plaie, il a dit exactement pourquoi il a fait la plaie. Il a dit une phrase à chaque fois. Si vous prenez un chumash et vous lisez à chaque fois que Dieu il a dit je vais faire le sang, Dieu il donne une raison. Je vais faire les grenouilles, Dieu il donne une raison. Je vais faire les poux, Dieu il donne une raison. Et c'est toujours la même raison. Quelle est la raison? Dieu il a dit parce que je veux que les Égyptiens ils reconnaissent ma grandeur. Mais malheureusement, une fois qu'il a fait le sang, est-ce que les Égyptiens ont reconnu sa grandeur? Non. Alors Dieu, il a dû faire quoi? Les grenouilles. Ils ont reconnu la grandeur? Il a dû faire les poux. Jusqu'à ce qu'il a fait quoi? La mort des premiers-nés qui a été tellement traumatisante que là, ils ont reconnu la grandeur. Ils sont sortis d'Égypte, les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé d'avis, les Égyptiens. Ils sont revenus jusqu'à ce qu'ils soient morts dans les flots de la mer Rouge. Mais Dieu, il a considéré toujours ça comme quoi? Comme un échec. Et c'est écrit dans le Talmud, c'est ça l'idée. Quand Dieu il dit aux anges, il crie sur les malachim, sur les anges, il leur dit mais pourquoi vous vous réjouissez? Dieu il leur dit c'est un échec. Dieu il leur dit moi j'ai essayé de faire des choses, pas parce que je veux faire souffrir, c'est ma création. C'est ma création comme vous, comme tout. C'est moi qui les ai créés. C'est très dur pour Dieu de détruire sa propre création. Dieu il dit c'est un échec. J'ai essayé de leur expliquer, ça n'a pas marché. Et pourquoi on le lit ici? Parce que Dieu il veut qu'on se rappelle tous de cet échec-là. Dieu veut qu'on se rappelle que dans la vie, et c'est ça l'éducation. Encore une fois, on revient au même thème de l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est pas t'as donné une bonne fessée à ton enfant, alors t'as réussi. Non. Si t'as dû passer à la fessée, c'est quelque part un échec. Tu dois réussir à faire passer ton message d'une autre manière. Et c'est ça que Dieu ici veut nous rappeler. Il veut nous rappeler, c'est pas du tout un message de victoire qu'on est en train de lire. C'est pas du tout un message où on est là, on dit ouais, on a gagné, ils sont nuls, nous on est les meilleurs. Non. Dieu dit c'est un échec. J'ai pas réussi à faire passer mon message. Et notre but à nous dans ce monde, c'est quoi? C'est de faire passer mon message. Et je vais juste terminer avec un autre point très très important de la Haggadah qu'on lit tous et on dit Rabban Gamliel, Aya Omer, Rabban Gamliel qui était un grand sage, il disait trois choses. Kol shelo amar shoshat devarim, tout celui qui a pas dit ces trois mots à Pessah, lo yatsa yedei chovato, il n'a pas accompli sa mission. Voilà, c'est comme s'il n'a pas fait la mitzvah du Pessah. Il disait c'est quoi ces trois choses? Il faut dire voilà. Ouais, les meilleurs élèves. Pessah, Matzah, Maror. Il faut dire Pessah, il faut dire le mot Matzah, il faut dire le mot Maror. En général, quand on dit Pessah, pardon? Pessah, ouais. Avec un chet à la fin. Je sais pas, je suis pas israélienne. Ah, Passah. Ici, il a sauté. Tout à fait. C'est écrit Pessah, mais c'est l'idée de Passah, sauter. Tout à fait. Et on dit, quel rapport? Pourquoi t'es obligé? Si t'as pas dit les trois choses, alors t'as rien fait. T'as pas fait du tout ta mitzvah, c'est comme si t'as pas fait le seder. Pourquoi? Qu'est-ce qui est de si important dans ces trois petits mots-là? Tout d'abord, il faut savoir quand on dit Pessah ou Passah, on parle de quoi? On parle du sacrifice du temps du temple. Rabban Gamliel ici, il dit Bisman Shebat Hamikdash Hakayam, au temps du temple. On parle du temps du temple. Qu'est-ce qui se passait au temps du temple? On mangeait un sandwich. Et comme on mange aujourd'hui, mais le sandwich était différent. On mangeait dans le sandwich l'agneau pascal, qui était le sacrifice d'agneau qu'on offrait donc à Pessah, le vrai agneau, et on devait le terminer complètement, on pouvait pas casser un os, ça fallait faire très attention comment on le mangeait. On avait bien sûr la matzah, et on avait le maror. Mais attention, on n'avait pas le maror comme nous on a aujourd'hui dans notre table du seder, qu'on mange le maror et on sent l'amertume et on pleure. À l'époque, il faut savoir, à l'époque du Beth Amikdash, on mangeait le maror comme une épice. Le maror, c'était juste pour épicer un petit peu notre sandwich. C'est comme ça qu'on le mangeait. Ah ouais, le sandwich, j'ai été invité par les Jules, elle est bonne celle-là. Mais exactement, c'était vraiment une épice, c'était juste un petit peu piquant pour faire un petit peu de piment dans notre sandwich, si vous voulez. Mais c'était pas du tout le maror, on le mangeait pas pour l'amertume. Quelle est l'idée ici? Eh ben, l'idée, elle est très très forte. En fait, c'est le thème central de quoi? De Pessah. Pessah, on a expliqué ça aussi un peu la semaine dernière. Pessah, c'est l'éducation. Pour être éduqué, pour apprendre, il faut trois choses. Je dois enlever quoi? Tout mon ego. Ça veut dire quoi, enlever tout mon ego? Si je suis une personne qui essaye d'être toujours s'écouter à soi-même, je vais jamais apprendre de quelqu'un d'autre. Je vais jamais pouvoir apprendre. La première chose que je dois faire quand je veux apprendre, c'est effacer toutes mes idées reçues
effacer mon ego. Et on dit que l'ego, il est très très fort, parce que l'ego, c'est plusieurs choses. L'ego, c'est par exemple, je vais me battre avec vous. Il y a une pomme ici rouge, et je te dis elle est verte. Toi tu me dis elle est rouge. Je dis non, elle est verte, elle est rouge. Et moi je veux pas changer d'avis, je veux pas accepter que la pomme elle est d'une autre couleur. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai dit que la pomme elle est quelque chose, je me suis identifiée à mon ego. Donc si maintenant je remets en cause ce que j'ai dit, en fait je remets qui en cause? Moi. Donc l'ego il est très très mal. Pourquoi? Parce que l'ego il va directement s'identifier à son ego. Et on ne sait plus après qui est quoi. Un autre problème avec l'ego, c'est que l'ego, on le crée depuis notre enfance. J'explique comment. Des fois, on crée, depuis quand on est enfant, etc., on se crée des choses dans notre tête pour se protéger. On se crée des idées, on a des idées spéciales, etc. Maintenant, un adulte qui est healthy, qui est sain, quand il grandit, il comprend que ses idées, elles sont pas bien, il change. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'ego, c'est quoi? Quelqu'un qui va jamais accepter de changer. Il va toujours rester sur ses idées, etc. Donc cette personne, elle pourra aussi jamais avancer. Une troisième chose pourquoi l'ego, il est très très mauvais, c'est parce que quand tu as un ego, tu as toujours besoin de plus. Si tu as raison, et si tu penses que tu as raison, et la personne en face, elle te prouve que tu as tort, tu vas essayer non-stop de prouver quoi? Que tu as raison. Donc tu vas ajouter et ajouter et ajouter, ça s'arrête jamais. Et comment ça se termine, une personne qui a l'ego? Une dépression. Pourquoi? Parce que la dépression, c'est où qu'on a trop d'ego, ça veut dire on est tout le temps en train de se dire je vaux plus et je vaux mieux, etc. Ou bien on se dit l'inverse, je suis nul, je vaux pas assez. Et donc on est déprimé de l'autre côté. Donc c'est pour ça que la première chose qu'on doit faire, c'est l'ego. Et c'est quoi l'ego? Par quoi par quoi on compare? C'est le levain, c'est le chametz, c'est tout ce qui est gonflé, tout ce qui prend de la place. Qu'est-ce qu'on veut en Pessah? La matzah. Et c'est ça qu'on veut, qui dira Ben Gabriel. C'est plat, c'est l'humilité. C'est complètement l'inverse de l'ego. C'est complètement l'inverse du chametz. On veut la matzah. Le Pessah, c'est quoi? Ou Passar, c'est la force qu'une fois que tu enlèves ton ego, tu dois avancer dans la vie. Comment tu avances dans la vie? Tu dois sauter, aller de l'avant. C'est toujours comme ça. Si tu restes à ta place, tu pourras pas avancer. Tu dois être capable de quoi? De sauter, d'oublier la dernière position où tu étais et aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Alors là, vous allez me dire quel rapport les herbes amères dans tout ça? Où tu les mets, les herbes amères, le maror? Où il est dans tout ça? Pourquoi Rabban Gamliel, il en parle? Et là, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début. Les herbes amères, c'était quoi à l'époque? Une épice. C'était pas censé être un plat principal, c'était pas censé être un ingrédient qui prend beaucoup de place. C'était quoi? Une épice. Et ça ressemble à quoi les herbes amères dans la vie d'une personne? Dans la vie d'une personne, on a tous malheureusement quoi? Des challenges, de l'amertume, des difficultés. Et qui est mieux que Eva Sandler, par exemple, pour nous donner une leçon? Je sais pas si vous avez vu ces vidéos, mais c'est une femme qui donne des leçons fortes, rien qu'en la regardant, elle a même pas besoin de parler. Mais c'est exactement ça l'idée. Tout le monde, malheureusement, c'est la personne qui a perdu son mari et ses 2 enfants. Elle est, ah oui. Très très forte, la force qu'elle a. Et c'est quoi l'idée ici? C'est que on a 2 choix. Quand on a des challenges, quand on a de l'amertume, on peut voir ça comme une herbe amère. On peut voir ça comme un ingrédient principal. On peut voir ça comme quelque chose qui est très dur, qui est très amer, qui est très dur à avaler, et on peut rester bloqué dessus. Ou bien on peut voir quoi? On peut revenir au temps originel. On peut revenir au temps où ça a commencé, où c'était juste quoi? Une épice. Pourquoi? Parce que c'est ça le but des challenges. C'est ça le but des difficultés dans la vie. C'est pas de s'endormir et de pleurer sur soi-même et sur ses difficultés, mais c'est quoi? C'est de nous aider à avancer. Pessah. On doit être capable de sauter de ces difficultés. Au lieu de pleurer, au lieu de se dire pourquoi et comment, mais de se dire plutôt, ok, qu'est-ce que je peux apprendre? Comment je peux avancer? Comment je peux grandir à partir de cette difficulté, à partir de ce challenge? Et ça, c'est vraiment l'importance de Pessah et c'est l'importance de ces 3 termes. Matzah, Pessah, Matzah et Maror. Et c'est ça, si Dieu veut, je vous souhaite qu'il va réussir à avancer et qu'il va vous réussir que cette année, on ait la délivrance finale avec Mashiach. Et je voudrais juste raconter une petite histoire pour finir. Une histoire de cet homme-là que ma fille, elle m'a raconté et que j'ai lu après sur rabba.org. Très belle histoire. Cet homme-là qui était un coupeur de bois et il habitait donc en Russie. Et cet hiver est venu, c'est une vraie histoire. Et cet hiver est venu. Chaque fois que je dis c'est une vraie histoire, je pense à toi, Michel. Parce que chaque fois tu me dis c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Et donc cet homme-là, c'était un coupeur de bois. Et l'hiver est venu, ça a été un hiver très rude, en Russie.
Et donc, il n'arrivait pas à manger. Il n'y avait même pas de quoi couper, quoi. C'était impossible de couper en bois. On s'arrachait un bras si on touchait l'arbre. Et donc, cet homme-là, il a commencé à devoir vendre tout ce qu'il avait à la maison. Ils ont commencé par vendre leurs oreillers. Après, ils ont vendu, la femme, elle a vendu ses bijoux. Elle a même vendu, merci Liora, ses bougeoirs. Ils avaient plus rien. Ils avaient presque plus rien. Ils avaient seulement une chèvre qui leur restait à la maison et le verre de Eliyahu Hanavi de Pessah. Ils avaient un très beau verre en argent qu'ils gardaient toutes les années pour Eliyahu Hanavi. C'est les seules choses qui leur restaient. Et voilà que la femme, elle en peut plus. Et ils y vont tous mourir de faim. C'est bientôt Pessah et il y a rien à la maison. Et la femme, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour Pessah? Qu'est-ce qu'on va manger? Il lui dit, je sais pas, vends tes bougeoirs. Elle a dit, ils ont été vendus il y a longtemps. Vends tes bijoux. Ils ont été vendus il y a longtemps. Il y a rien avant. Alors il dit, vends la chèvre. Il dit, mais t'es fou. La chèvre, c'est ce qui donne le lait aux enfants. On a que ça. Je vais pas vendre la chèvre. Et il pleure, la femme, elle pleure, elle dit, alors va voir le rabbin et demande-lui de l'argent. Mais l'homme, c'est lui chaque année qui donnait un peu d'argent au rabbin pour les pauvres. Il avait honte. Il ne se voyait pas en train d'aller voir le rabbin et de demander de la charité. C'était trop difficile pour lui. Il voulait pas. Sa femme, elle lui pleure, elle lui dit, on va rien avoir à manger, c'est la fête, s'il te plaît, vas-y. Rien à faire. Jusqu'à ce qu'il a eu une idée. Il est parti voir le rabbin la veille de Pessah. Il a dit, rabbin, j'ai une question à vous poser. Et il a dit quoi? Il a dit, est-ce que j'ai le droit de boire les 4 verres de vin, mais de remplacer le vin par du lait de chèvre? Le rabbin, il a compris que si la personne a lui posé cette question, c'est qu'il n'avait pas de quoi s'acheter du vin. Il s'est dit, s'il n'a pas de quoi s'acheter du vin, il n'a sûrement pas de quoi s'acheter de la matzah. Et s'il n'a pas de quoi s'acheter de la matzah, il n'a sûrement pas de quoi s'acheter quoi? À manger. Alors le rabbin, il lui a dit, tu sais quoi? C'est une excellente question que tu m'as posée. Mais comme j'ai pas la réponse, voilà ce que je propose. Je te prête de l'argent pour la fête. Va acheter ce que tu as besoin avec. Après la fête, tu me rembourseras et j'aurai sûrement la réponse d'ici là. Mais comme je m'excuse, comme j'ai pas la réponse, je suis obligée de te donner de l'argent à la place. Achète du vin le temps que je sache si halakhiquement c'est permis ou pas. La personne, elle est rentrée, bien sûr, elle est partie faire son shopping, elle arrive à la maison, etc. Et sa femme, elle était en larmes, elle était très énervée, elle voulait même plus lui parler, parce qu'il avait pas voulu vendre quoi? Le verre d'Eliyahu Hanavi. Elle a dit, moi j'ai vendu les bijoux, j'ai tout vendu. Le verre d'Eliyahu Hanavi, tu le vends pas? Il lui a dit, non, ça, ce verre, c'est un verre, on le vend pas, c'est l'honneur de Eliyahu Hanavi, on le vend pas. Ce soir-là est arrivé de Pessah, ils ont commencé le seder, ils avaient la matzah, ils avaient le vin, ils avaient tout. Et ils avaient astiqué ce verre d'Eliyahu Hanavi. Et voilà que le moment arrive d'ouvrir la porte. Ils ouvrent la porte et il y a pour Eliyahu Hanavi, quand au moment où on fait Eliyahu Hanavi, on ouvre la porte, et il y a un monsieur devant la porte, un vieil homme. Ils lui disent oui. Il lui dit, est-ce que je peux faire le seder un petit peu avec vous? Ils disent, bien sûr, rentrez à la maison tout de suite. Ils le font asseoir. Il dit, mais je m'excuse, je ne peux pas rester longtemps. Ils disent, pas de problème. Et le vieil homme, il regarde le verre, il dit, c'est un beau verre. C'est pour qui? Il dit, c'est pour Eliyahu Hanavi. Il dit, et elle brille votre coupe? Il dit, oui, bien sûr, pour Eliyahu Hanavi, on la frotte, elle brille. Et le vieil homme, il regarde, il dit, que votre mazal, il brille comme cette coupe d'argent. Et quelques minutes après, il dit, je m'excuse, je suis obligé de partir, on m'attend. Et il s'en va. Le mari regarde sa femme, ils sont heureux d'avoir eu un invité. Et elle le regarde, elle lui dit, tu sais quoi, ramène-le nous, il était tellement gentil. Ramène-le-moi demain midi, demain soir, pour le seder, le deuxième, ramène-le-moi. Le mari, il va le lendemain matin à la synagogue, il le cherche. Il le trouve pas. Et à la fin, il y avait une seule synagogue. C'est pas comme ici, il y a 10 synagogues par rue. Il y avait une seule synagogue à l'époque. Il le cherche, impossible, il le trouve pas. Impossible de trouver l'homme. Il va voir le rabbin, il dit, vous savez, rabbin, hier j'avais cet homme-là qui est venu, un vieil homme, je le trouve plus. Le rabbin, il l'a regardé, il lui a dit, il est venu te voir cet homme? Il a dit oui. Il a dit oui. Après, il est venu chez moi, mais sache qu'il ne visite pas tout le monde, ce vieil homme. Quelque temps après, cette personne-là, après Pessah, il a dit à sa femme, il faut absolument que je cherche de quoi manger. Il est sorti avec sa hache, il est parti pour aller essayer de couper du bois. Et sur la route, il est tombé. En tombant, il a cogné quelque chose par terre qui était dur. Il n'a pas compris ce que c'était, il a commencé à taper par terre. Il a poussé. Il a trouvé un trésor, un coffre avec beaucoup de pièces d'or et d'argent. Bien sûr, vous avez bien vu que son mazal, il a brillé comme la coupe, et je ne dis pas, mais je vous laisse deviner qui était le vieil homme.